Nouvelle recette, on va faire un plat traditionnel thaïlandais, c'est un pad thai. Alors bien sûr, on va le faire avec comme on dit, avec les moyens du bord. Avec les ingrédients qu'on a et qu'on trouve autour de nous sans aller chercher non plus dans des petites épiceries. Il faut que ce soit assez simple à réaliser. La base, elle est très simple. Pad thai, c'est des nouilles de riz. Nouilles de riz, pas confondre avec des nouilles chinoises. Nouilles de riz qu'on va faire tremper dans de l'eau froide pour réhydrater les pâtes. Donc on les a fait tremper, on les a égouttées et on les a laissées grosso modo une demi-heure, 3/4 d'heure. Il faudra une demi-heure ou 3/4 d'heure. Vous allez les sentir, de toute façon, elles vont gonfler et elles vont s'assouplir. La deuxième étape, c'est ce que vous voulez rajouter à l'intérieur. Ici, on va faire un pad thai poulet, crevettes. Et on va rajouter à l'intérieur notre petite sauce qui va permettre aux pâtes de cuire. En l'occurrence, de la sauce Ngoc Mam, un petit peu de sauce soja juste ici. Et on aura le zeste et le jus d'un citron vert. Premièrement, je vais préparer mon jus. C'est la sauce qui va me permettre, donc la sauce soja salée au fond du récipient, au fond du cul de poule. Ici, le zeste d'un citron vert qu'on rajoute par-dessus. On coupe le citron en deux. Si vous êtes mieux équipé que moi, vous avez un presse citron. On met le deuxième. Sauce Ngoc Mam, c'est une base de sauce à base de poisson fermenté, donc ça fait pas forcément envie, mais ça parfume et ça aide à parfumer beaucoup les préparations. Ça, notre sauce est prête. On la réserve juste à côté. Alors soit ça peut être un wok, vu la quantité qu'on va faire, on prend un petit poêlon comme celui-ci, qui a un peu la forme du wok, qui ira très bien pour faire notre recette. On va utiliser et on va découper notre volaille en tout petits morceaux. Il faut que ça se mange en fait en une bouchée, hein, quand vous prenez soit la cuillère, soit la fourchette, soit la baguette, il faut l'attraper et le manger en une bouchée. Donc vous ne faites pas des pavés, vous ne mettez pas en complication, vous ne faites pas des pavés trop gros, pas trop petits, vous faites des petits morceaux et des petits cubes comme ceci réguliers. Ça c'est un plat, une fois que vous avez eu l'habitude de le faire, qui fonctionne très bien à la maison et qui va très vite. Notre petit poêlon, juste ici, le cébette on le coupera après. On va cuire nos éléments un petit peu séparés, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout mélanger. La première chose qu'on va cuire, ça sera nos crevettes. Je baisse un peu, si je vois que l'huile commence à fumer un peu. On va pas le couper trop fin, l'ail, je veux pas qu'il brûle, je veux qu'il frit. Et on met dans l'huile. On le fait pas noircir, on le surveille. On le laisse pas trop, ça va bien parfumer notre huile. Ne le laissez pas, sinon il va avoir un parfum désagréable. Pour baisser la température, je commence à rajouter mes morceaux de volaille. Voilà. On réserve les petits morceaux de volaille sur le côté. On y rajoute les crevettes. On va préparer les éléments qui vont accompagner. Les éléments qui vont accompagner le pad thai, on y met quelques cacahuètes juste ici. On y met un oignon cébette. On va légèrement affranchir la pointe de l'oignon cébette. On enlève la dernière petite partie juste ici, oignon cébette ou si vous ne trouvez pas d'oignon cébette, vous prenez un petit oignon nouveau, ça ira très bien. Hein. Et l'oignon nouveau, c'est pareil, vous y mettez une bonne partie du verre dessus. Là, l'avantage, c'est que l'intégralité du morceau va pouvoir se consommer. Dedans, pour la déco, hop, on y met 2 ou 3 tomates. On y mettra juste une tranche. Ça, je garde, ça, je débarrasse. Une fois que notre première partie est cuite, on retourne, c'est impeccable. Ça finira de cuire avec le pad thai de toute façon. Voilà, c'est parfait. On remonte un peu, les crevettes commencent à être cuites. Elles ont commencé à devenir roses. La volaille est cuite. Je fais un peu de place sur le côté. On casse un œuf. On mélange pas. On laisse tranquille, il va cuire. Je n'assaisonne pas. Je mets pas de sel, je mets pas de poivre. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans notre base, juste ici, on a mis une sauce soja salée.
Voilà, je ne mélange pas au reste. Pour pas que ça me fasse, je veux pas que ça fasse une omelette en fait. L'œuf, je le travaille un tout petit peu, je le casse. Je veux qu'il en reste des morceaux dans ma préparation. Je vais attendre qu'il soit cuit avant de le mélanger au reste. Voilà, on a l'œuf qui est juste ici. Je peux mélanger avec le reste. Donc on retrouve les petits morceaux d'œuf qui ne sont pas mélangés avec le reste. Impeccable. À l'intérieur, on va faire pour une personne. Je ne mettrai pas l'intégralité des pâtes. On prend les pâtes, les nouilles, pardon, et on les met dedans. Et je les laisse pendant 2 ou 3 minutes où je vais les remuer. Pas besoin que ça aille trop fort. Le feu, on va récupérer ce qui a commencé un petit peu à accrocher au fond. Elles vont commencer à monter en température. Voilà, impeccable. Une fois que j'ai commencé à remonter mes pâtes en température, où elles ont pris température, c'est là où je rajoute mon petit jus parfumé. C'est ça qui va parfumer et assaisonner l'ensemble. Donc on a le jus de citron, la sauce Gnoc Mam, et on y a rajouté, voilà, on fait pour une personne, et la sauce soja salée qui assaisonne l'ensemble. Et là, j'y fais cuire 2 ou 3 minutes. Il faut qu'elles restent hyper craquantes en fait, les pâtes. Il ne faut pas que vous ayez des pâtes qui fassent trop la pâte. C'est quasiment cuit en fait, c'est vraiment juste une remontée en température. Ensuite, on dresse. C'est un plat familial, c'est un plat généreux. On pourrait même laisser la casserole au milieu du plan de travail. On y rajoute quelques petites cacahuètes juste dessus pour le côté un peu craquant. Nos oignons cébettes. On va ajouter. La recette est terminée.